Et c'est pour ça que vous avez vu l'année passée, il y a eu on a rencontré souvent jusqu'à 30, 40 décès devant la porte de l'hôpital. Et si rien n'est fait, ceux qui arrivent aussi à l'hôpital vont avoir des complications telles que près de 50% vont mourir. Une fois que la température s'élève, le risque de présenter une décompensation d'une maladie ou tout simplement l'exposition prolongée à cette température l'exposition prolongée à la température va avoir des conséquences. Quels sont les types de personnes? Oui, les personnes les plus vulnérables sont les personnes âgées et les personnes qui ont des comorbidités, des gens qui ont des maladies chroniques déjà. Mais l'âge avancé, même en dehors de comorbidités, peut être un facteur de risque. Les sujets jeunes, les tout petits enfants, sont aussi des personnes à risque. Et vous avez aussi des situations qui ne sont pas des maladies chroniques, mais qui peuvent exposer à la chaleur extrême et entraîner des conséquences, comme les femmes enceintes, comme les personnes, on va dire, à mobilité réduite, ou bien des personnes qui ont certaines débilités, on va dire des personnes qui sont mentalement pas aptes à juger de la soif, du chaud et du froid. Quand la chaleur arrive, deux situations vont se présenter. Vous allez avoir deux types de malades. Les premiers patients sont les malades qui présentent une décompensation de leur maladie chronique. Il a la tension, il a le diabète, il est drépanocytaire, il a un rhumatisme articulaire aigu, il a un lupus. Tous ces types de maladies, lorsqu'il y a une forte chaleur, ils vont présenter des complications de leur maladie qui existent déjà. Donc vous comprenez qu'il y a plusieurs types de complications en fonction des maladies. Ce type de malade arrive à l'hôpital dans un état de décompensation. On se débrouille, on va se donner les moyens de corriger la décompensation et de faire les soins nécessaires pour faire passer cet état. Il y a un deuxième type de malade victime de la chaleur qu'on appelle le coup de chaleur caniculaire. Ce type de malade, c'est les plus graves. Le coup de chaleur caniculaire, c'est une personne qui se met à chauffer comme une boule de feu, ou on va dire comme une brique ardente. Qu'est-ce qui se passe quand notre organisme fonctionne normalement? On a un thermostat à l'intérieur de notre corps qui permet de réguler notre température. Au fond de nous, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre corps, on a une température qui est réglée à 37 degrés. Si ça monte à 37,5 ou que ça descend à 36,5, l'organisme réagit automatiquement pour le mettre à la norme. Et comment il fait pour le mettre à la norme? Il évacue l'excès de chaleur dans l'environnement. Sauf que pendant la canicule, l'environnement est tellement chaud que la température de l'environnement est supérieure à la température du corps. Donc au lieu que la température quitte le corps pour aller dans l'environnement, il va être accumulé à l'intérieur du corps. Et la personne devient chaude comme une boule. Il va arriver chez nous, très généralement ceux qui ont la chance d'arriver, arrive chez nous avec une température à 47 degrés. Ce type de malade est très fréquent chez les sujets âgés et c'est les personnes aussi qui ont des comorbidités. La gravité de cette situation, c'est que 70%, en tout cas de notre pratique actuelle, 70% de ces patients meurent avant d'arriver à l'hôpital. Il y a quelques cas sporadiques, mais ça peut arriver. Un ou deux cas dans la journée, c'est sporadique. Ce qui est sûr, on a un devoir de surveillance vis-à-vis de cette situation parce que le ministère de la Santé nous a sollicité depuis quelques jours pour en parler parce qu'il y a un plan canicule qui doit être mis en place pour éviter que la situation ne dégénère sur le même plan que l'année passée. Je disais qu'il y a quelques cas sporadiques, effectivement, mais pour l'instant, on n'a pas relevé des décès directement liés à la canicule. Effectivement, si les températures augmentent fortement, le risque de voir la canicule s'installer et de voir des maladies décompensées ou des coups de chaleur est tout à fait plausible. Maintenant, tout dépend de l'information et de la communication à l'endroit de la population. Parce que comme je vous disais, c'est une maladie qui est liée à la chaleur. Donc toute situation qui peut diminuer la chaleur dans l'habitat, dans le lieu de travail, dans la gestion de l'eau qu'on boit, tout ça vont permettre de diminuer les conséquences de la maladie. Donc il y a beaucoup de communication à faire, il y a beaucoup de sensibilisation à faire à l'endroit de la population pour diminuer le risque, pour diminuer les conséquences. Et ça, je pense que le ministère de la Santé a déjà commencé à communiquer sur la question. Toute personne qui n'est pas capable de boire de l'eau
par lui-même, et que vous avez une personne âgée à la maison qui ne peut pas boire de l'eau par lui-même, il faut qu'on lui apporte de l'eau. C'est une personne à risque. Les personnes obèses et les personnes qui ont des maladies chroniques, tension, diabète, c'est des personnes à risque. Il faut les surveiller, il faut les donner de l'eau, il faut les mettre dans un environnement moins chaud, il faut les ventiler, il faut éviter de les habiller de façon inappropriée. Inapproprié, c'est quand il fait chaud et vous mettez des habits chauds des habits chauds sur la personne. Il y a des gens qui prennent des médicaments, il y a plusieurs types de médicaments, surtout les médicaments qu'on appelle les diurétiques, les médicaments qui font uriner, voyez-vous. Ce type de médicaments expose au risque de coups de chaleur. Il y a certaines personnes qui travaillent dans l'environnement chaud, tels que les ouvriers, les personnes âgées qui font aussi beaucoup de travail sous la chaleur. Ça, c'est des situations à risque qu'il faut trouver le moyen d'endiguer. Certains facteurs comme l'isolement, c'est-à-dire que les gens qui sont en exclusion, ils sont dans la vie seuls, sont des facteurs à risque. Il y a aussi le comportement qu'on a dit tout à l'heure, l'habillage inapproprié ou des gens qui vont aller faire du sport sous le chaud soleil. Ça, c'est dangereux. Et puis, le milieu urbain même est un facteur de risque de coups de chaleur. Le mot de la fin pour moi, c'est de dire que c'est une pathologie qu'il faut anticiper, il faut prévenir. Quand ça survient, les moyens thérapeutiques sont très limités au niveau de l'hôpital et au niveau des structures de santé. La meilleure façon de le soigner, c'est anticiper, prévenir, éviter tout ce qui est facteur favorisant comme on vient de dire.